On ne t'a jamais appris la vérité sur le sexe, et cela t'a coûté bien plus que tu ne l'imagines. Depuis le moment où tu as pris conscience de ton propre corps, quelqu'un d'autre décidait déjà de ce que cette conscience devait signifier. On t'a dit que c'était dangereux, pécheur honteux, ou on ne t'a rien dit du tout. Et le silence a fait son œuvre. Tu n'as pas été éduqué, tu as été conditionné. Et pendant qu'on façonnait ta compréhension du sexe pour en faire quelque chose que tu poursuivrais aveuglément, ou que tu réprimerais entièrement, on le vidait de ce qui le rendait sacré. Ton pouvoir. Le sexe n'a jamais été seulement une question de plaisir. Ce n'a jamais été seulement une affaire de biologie, de reproduction ou d'attraction. C'était, et c'est encore, ta connexion à quelque chose d'infini, un courant d'énergie qui ne fait pas que te traverser, mais qui t'a créé. Le corps n'est pas séparé de l'âme. Le désir n'est pas l'opposé du divin. Et quand tu enlèves enfin tout ce conditionnement, ce qui reste, ce n'est pas la honte. C'est la vérité. Tu n'es pas né avec honte de ton corps. Tu n'es pas arrivé dans ce monde avec de la culpabilité pour tes désirs. Cela t'a été inculqué, et cela a commencé plus tôt que tu ne le crois. Avant même que tu puisses le nommer, avant même de comprendre ce que c'était, le système avait déjà commencé à t'atteindre. Dès l'instant où tu as montré de la curiosité pour ton corps, quelqu'un s'est rétracté. Quand tu posais des questions innocentes, on changeait de sujet. Tu as appris lentement et en silence que certaines parties de toi étaient interdites, que le désir était dangereux, que le plaisir devait être caché. Et tu as intégré ce message non seulement dans ton esprit, mais aussi dans ton système nerveux. Tu l'as porté avec toi à l'adolescence, dans tes relations, dans la façon dont tu te regardes dans le miroir. Le conditionnement ne venait pas toujours par des mots. Parfois, il venait par l'absence, par ce qui n'était pas dit. Parfois, il prenait la forme de plaisanteries à l'école, de regards honteux, de représentations médiatiques déformées ou de dogmes religieux transformant le corps en champ de bataille entre péché et salut. Ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que cela n'avait rien d'accidentel. C'était systématique, parce qu'un être humain déconnecté de son énergie sexuelle est plus facile à contrôler, plus facile à manipuler, plus facile à faire obéir par la honte. Ton énergie sexuelle est ta force vitale, un potentiel créatif pur. C'est le carburant le plus puissant que tu possèdes. Et s'ils réussissent à te faire en avoir peur, à la faire paraître sale ou dangereuse, alors ils peuvent faire de toi quelqu'un de petit et docile. Et cela a fonctionné. Tu as commencé à associer tes désirs à de la culpabilité. Tu as commencé à surveiller ton propre corps, tes propres pensées. Tu as appris à te conformer, à te cacher, à entrer dans le moule de ce que la société considérait comme acceptable. Le sexe est devenu un acte plutôt qu'une expression, une transaction plutôt qu'une transformation. Et dans ce processus, quelque chose de sacré a été perdu. Pas seulement ton aisance avec la sexualité, mais aussi ta connexion à quelque chose de plus profond, à toi-même, à la source, à l'esprit. On t'a fait croire que le sexe était soit un divertissement, soit un tabou, qu'il était soit une distraction, soit un danger. Mais jamais on ne t'a dit qu'il était sacré, qu'il était pouvoir, qu'il était ton point d'accès à quelque chose bien au-delà du physique. Parce que si on te l'avait dit, tu aurais cessé de chercher ta valeur à l'extérieur, tu aurais arrêté de demander la permission de te sentir vivant, et tu aurais commencé à poser les questions auxquelles les systèmes de pouvoir ne peuvent pas répondre. Certaines vérités sur la sexualité sacrée ne peuvent pas être partagées ici. Cette vidéo serait supprimée. C'est pourquoi nous avons créé Insights Academy, notre newsletter gratuite. Inscris-toi via le lien dans la description et reçois l'e-book Kybelian, tant qu'il est encore disponible. Tu n'es pas né fragmenté. Cette fragmentation t'a été imposée, morceau par morceau. Et ton travail maintenant, c'est de l'inverser. Non pas en rejetant le sexe ou en le réprimant, mais en te rappelant ce qu'il est vraiment, en reprenant ce qui t'appartient déjà. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit d'enlever le conditionnement jusqu'à ce qu'il ne reste que ce qui est vrai. Brut-être vivant, tu n'as jamais été brisé. Tu as été enchaîné. Et une fois que tu verras à quel point le conditionnement est profond, tu pourras commencer à le déconstruire, couche par couche. Non pas avec honte, mais avec souveraineté. On t'a dit que pour être spirituel, tu devais renier ton corps, que la pureté signifiait l'abstinence, et que le désir était l'ennemi de l'éveil. On t'a transmis l'image d'une personne spirituelle, détachée, sereine, insensible au désir, flottant au-dessus du chaos de la chair. Mais cette image n'a jamais été la tienne. Elle a été créée pour te couper
de ce qui pouvait justement te libérer. Le corps n'a jamais été le problème. Le problème, c'est l'histoire qu'on t'a racontée à son sujet. La séparation entre sexe et esprit ne s'est pas produite par hasard. C'est un schéma perfectionné au fil des générations. Dans de nombreuses institutions religieuses, le sexe était perçu comme une menace à l'autorité, parce que l'énergie sexuelle est primordiale, imprévisible, puissante. Elle ne demande pas la permission, elle n'obéit pas. Et ceux qui sont connectés à leur vérité sexuelle ne se prosternent pas facilement. Alors, pour les contrôler, il fallait transformer le corps en objet de peur. Le plaisir devait être redéfini comme péché. Le désir devait être peint comme une distraction. Et ainsi commença la fracture. D'un côté, le sacré, de l'autre, le sensuel. On t'a dit qu'il fallait choisir, être spirituel ou être sexuel. Tu ne pouvais pas être les deux, tu ne pouvais pas intégrer. Et si tu essayais, on te traitait d'impur, d'égaré, d'excessif. Mais voici la vérité. L'esprit et le corps n'ont jamais été censés être séparés. Ils ne sont pas opposés. Ils sont les expressions d'une même source. Le corps n'est pas une prison. C'est un temple. La sexualité n'est pas un détour sur le chemin de l'éveil. C'est le chemin. Les sagesses anciennes le savaient, bien avant que les religions institutionnelles ne prennent le contrôle de la psyché collective. Des cultures du monde entier honoraient l'énergie sexuelle comme sacrée. Dans la pratique tantrique, l'union du masculin et du féminin n'était pas qu'un symbole. Elle était littérale, énergétique, spirituelle. La fusion des opposés représentait un retour à l'unité. Dans le taoïsme, la cultivation de l'énergie sexuelle était un outil de longévité, de vitalité, d'éveil. Dans l'hermétisme, la création était vue comme une impulsion divine manifestée, macrocosme et microcosme se reflétant l'un l'autre. Mais quelque part en chemin, ce savoir a été enterré, diabolisé, réécrit. Ce qui l'a remplacé, ce sont des rituels creux, des codes moraux et des doctrines fondées sur la honte, enseignant aux gens à réprimer les parties les plus naturelles d'eux-mêmes au nom de la sainteté. Mais il n'y a rien de saint dans la honte. Il n'y a rien de sacré dans le rejet de soi. Tu ne peux pas atteindre les royaumes supérieurs en reniant le seul. Vaisseau qui t'ancre ici, le corps n'est pas un obstacle, il est ton chemin. Et ainsi tu as intégré cette fausse division. Tu as essayé de prier pour échapper au désir ou de le réprimer sous un jargon spirituel. Tu l'as appelé ego ou attachement, alors qu'en réalité, c'était ta propre force vitale qui implorait d'être ressentie. Tu méditais pour fuir ton corps au lieu d'y revenir. Mais se couper du corps, ce n'est pas l'éveil. C'est la dissociation. Et une spiritualité qui te déconnecte de ton corps physique n'est pas un éveil. C'est une fuite. La vérité, c'est que tu n'as jamais été censé choisir. Tu étais destiné à intégrer, à faire descendre le sacré dans la chair, à laisser le divin respirer à travers ta peau, ton souffle, ton être. Il ne s'agit pas d'indulgence, il s'agit de révérence. Il s'agit de reconnaître enfin que ta sexualité n'est pas quelque chose à surmonter, mais à honorer. Car au moment où tu cesses de te diviser, tu te rappelles ce que tu étais avant qu'il ne te fracture. On t'a dit que l'énergie sexuelle n'était que du désir, des hormones, une réaction à l'attraction. Mais ce n'est que la surface. Ce que tu ressens, c'est l'ombre de quelque chose de bien plus puissant, d'ancien, de brut et de sacré. L'énergie sexuelle n'est pas une question de convoitise, c'est une question de création. C'est le plan d'architecture du cosmos, le fil invisible qui relie tous les êtres vivants, chaque arbre, chaque animal, chaque étoile. Chaque battement de cœur est né de cette force. Tu ne l'as pas créée. Tu es cela. Cette énergie, lorsqu'on la voit clairement, n'est pas quelque chose qu'on libère ou qu'on réprime. C'est quelque chose qu'on canalise, qu'on cultive. C'est le feu qui circule le long de ta colonne vertébrale lorsque tu es inspiré. L'électricité derrière ton intuition. La sensation de vie intense qui surgit quand tu es pleinement présent. Dans les moments de connexion profonde, sexuelle, créative ou spirituelle, tu l'as déjà ressenti. Tu ne savais juste pas comment l'appeler. On t'a appris à la considérer comme quelque chose de primitif ou de pécheur. Parce que, si tu connaissais sa véritable puissance, tu ne changerais pas seulement ta vie, tu changerais le monde. À travers les traditions anciennes, cette énergie avait de nombreux noms. En Inde, on l'appelait Shakti. En Chine, Jing. En Égypte, Sem. En Occident, nous l'avons. Réduite à la libido et ensevelie sous des couches de honte et de performance. Mais peu importe son nom, l'essence était la même.
Une force vitale, pure, brute, non filtrée. Le pouvoir non seulement de créer une nouvelle vie, mais aussi d'éveiller la tienne. Elle n'appartient ni aux hommes, ni aux femmes, ni aux hétéros, ni aux homosexuels, à personne, ni à rien. Elle dépasse l'identité. Elle est universelle. Et lorsqu'elle circule consciemment à travers toi, il ne s'agit plus de sexe, il s'agit de transformation. C'est cela qu'il ne voulait pas que tu découvres. Car quelqu'un qui comprend comment travailler avec l'énergie sexuelle, et pas seulement y réagir, est quelqu'un qu'on ne peut pas contrôler facilement. Ce type d'énergie te donne accès à une intelligence supérieure, à une intuition profonde, à une clarté spirituelle. Elle guérit le corps, elle purifie l'esprit, elle alimente la créativité et surtout, elle te reconnecte aux parties de toi qui avaient été ensevelies sous des années de honte, de peur et de simulation. Mais pour y accéder, tu dois désapprendre tout ce qu'on t'a enseigné. Il ne s'agit pas de transformer le sexe en rituel, ni de forcer une version idéale d'intimité sacrée. Ce n'est pas une performance, ni une technique. Il s'agit d'écouter profondément ton corps, ton énergie, ce qui te traverse lorsque tu cesses de vouloir gérer, réprimer ou fuir. Le souffle devient ton guide, la présence devient ta pratique, et le corps devient l'autel. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est réel. Tu n'as pas besoin d'être en couple pour accéder à cette énergie. Tu n'as pas besoin d'attendre le partenaire idéal, ni le moment parfait. Cette énergie est tienne, elle l'a toujours été. Ta capacité à ressentir, à créer, à te connecter, elle est déjà en toi. Chaque fois que tu respires avec intention, que tu bouges avec conscience, que tu accueilles ton désir sans honte, tu te souviens, tu récupères, tu réveilles. Et plus tu le fais, plus tu réalises que cette énergie est sacrée. Non pas parce qu'on te l'a dit, mais parce que tu la ressens. Elle pulse dans ta colonne, ton cœur, ta peau. Elle n'est pas sale. Elle n'est pas à cacher. C'est la même énergie qui donne naissance aux galaxies. Et elle vit en toi, en silence, prête, sans peur. Tout ce qu'elle te demande, c'est que tu cesses de lui tourner le dos. Tout ce qu'elle souhaite, c'est d'être honoré, pas maîtrisé, respecté, pas réprimé. Car lorsque tu cesses enfin de vouloir la contrôler, tu rencontres la partie de toi qui a toujours été libre. La plupart des gens pensent que l'orgasme est la fin du sexe, le climax, la récompense, un instant de soulagement avant de s'endormir. C'est ainsi qu'on nous l'a enseigné. Une brève décharge de sensations, quelques secondes de plaisir, et c'est terminé. Mais si ce moment, ce fragment de silence et d'abandon n'était pas une ligne d'arrivée, mais un portail, et si l'orgasme, pleinement compris, était l'une des expériences les plus directes de mort de l'ego, accessible dans la vie quotidienne, dans ces brefs instants, l'esprit disparaît, la pensée s'arrête, le corps s'ouvre. Il n'y a plus de toi, plus d'identité, plus de peur, ni passé, ni futur. Juste sensation, vibration, énergie. Pendant un instant, tu n'es plus là, dissous dans quelque chose de plus vaste, quelque chose sans nom. Ce n'est pas simplement de la biologie, c'est de la transcendance. Et cela a toujours été là, caché à la vue de tous, déguisé en quelque chose de banal, de récréatif, en quelque chose dont on rit, mais que l'on comprend rarement. Les traditions anciennes le savaient. Elles ne voyaient pas le sexe comme un acte à fuir ou à expédier, mais comme un outil sacré d'éveil. Dans la pratique tantrique, l'orgasme n'était pas le but. C'était une porte, un aperçu de l'infini. En travaillant avec le souffle, l'intention et la présence, les amants pouvaient étendre ce moment, non seulement dans le temps, mais aussi dans la profondeur. Le corps devient un temple, le souffle devient un pont. Et dans cet espace, quelque chose de profond commence à se produire. Tu cesses de vouloir faire bien et tu commences à te dissoudre. Le masque tombe, l'ego s'adoucit, tu deviens la présence elle-même. La culture occidentale a réduit l'orgasme à une mécanique. À quelle vitesse? À quelle fréquence? Avec quelle intensité? Elle a transformé quelque chose de mystique en compétition. C'est devenu une question de résultat, non d'expérience. Alors, nous avons commencé à le poursuivre. Nous sommes devenus accros au pic, toujours à la recherche de la prochaine décharge de plaisir, manquant l'essentiel. Car l'orgasme n'est pas quelque chose à atteindre, c'est quelque chose dans lequel on se laisse plonger. Et plus tu vas profondément, plus tu réalises que l'orgasme ne vient pas de la friction. Il vient de la connexion, de l'énergie, de la présence, du lâcher-prise. Ce que nous appelons bon sexe
tient souvent moins à la technique qu'à la profondeur. À quel point nous nous sentons en sécurité, à quel point nous sommes ouverts, à quel point nous sommes prêts à être vus. Quand deux personnes déposent leurs armures, abandonnent leur rôle et se rencontrent dans cet espace brut et vulnérable, c'est là que la magie opère. C'est là que le corps devient un diapason, vibrant avec quelque chose qui semble divin. C'est là que l'orgasme cesse d'être un simple soulagement pour devenir une révélation. La science commence à peine à comprendre. Lors de l'orgasme, le cerveau est inondé d'ocytocine, de dopamine et d'endorphine. Les ondes cérébrales changent. La frontière entre soi et l'autre commence à s'estomper. Cela reflète les mêmes états neurologiques que ceux déclenchés par la méditation profonde, les exercices de respiration ou même les substances psychédéliques. Et pourtant, nous traitons cela comme un moment sans importance, une indulgence coupable, une tension à évacuer, au lieu de le reconnaître comme le redémarrage sacré qu'il est vraiment. Mais pour accéder à ce niveau d'expérience, tu dois ralentir. Tu dois désapprendre tout ce qu'on t'a appris à propos du sexe comme une course vers une fin. Tu dois arrêter de performer, arrêter d'essayer d'arriver quelque part et commencer à écouter, commencer à respirer, commencer à ressentir, non pas avec ton esprit, mais avec tout ton être. Car lorsque tu le fais, quelque chose s'ouvre, quelque chose d'ancien, quelque chose d'éternel. Et ce n'est pas seulement en ton partenaire, c'est en toi. L'orgasme n'est pas la fin, c'est le commencement, c'est un aperçu. Et lorsque tu cesses de le traiter comme un objectif et que tu commences à l'expérimenter, comme un portail, tu comprends quelque chose que peu de gens découvriront jamais. Le sexe n'est pas simplement physique, il est spirituel, il l'a toujours été. Le chemin pour retrouver ton énergie sexuelle n'est pas pavé d'extase, il est recouvert de blessures, des blessures que tu n'as pas choisies, des blessures dont tu ne te souviens peut-être même pas, mais que ton corps, lui, n'a jamais oubliées. Pour beaucoup de gens, le sexe n'est pas synonyme de liberté, c'est de la peur, de la honte, de la douleur dissimulée sous la performance. Et sous tout cela, il y a le silence. Car la plupart d'entre nous n'avons jamais reçu les outils pour en parler, encore moins pour guérir. On nous a appris à réprimer, à endurer, à faire semblant. Alors nous l'avons fait. Et ces expériences non dites se sont enfouies profondément. Non seulement dans la mémoire, mais dans les muscles, dans le souffle, dans la manière dont nous touchons et sommes touchés. Les traumatismes sexuels ne viennent pas toujours d'une violence évidente. Parfois, c'est subtil. Un moment où tu as été humilié pour avoir été curieux. Un regard qui t'a fait te sentir sale. Un partenaire qui a franchi une limite que tu ne savais pas exprimer. Le fait qu'on t'ait dit de te couvrir, de ne pas ressentir, qu'avoir du désir était mal. Avec le temps, tout cela dessine une carte à l'intérieur du système nerveux. Une carte qui dit que le sexe égale le danger, que la vulnérabilité égale le risque, que le lâcher-prise égale l'exposition. Et le corps obéit à cette carte même, quand l'esprit ne la comprend pas. Quand nous portons ce type de traumatisme, il devient presque impossible d'accéder aux couches profondes du sexe et de la spiritualité. Non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que la porte est verrouillée. Et la clé, c'est la sécurité. Sans sécurité, le corps ne s'ouvre pas. Le souffle ne s'approfondit pas. La présence disparaît. Tu restes en mode survie, répétant les gestes, détaché, distrait ou dissocié, et c'est là que beaucoup de gens se perdent. Ils pensent qu'il y a quelque chose de cassé en eux. Ils pensent qu'ils sont même brisés, mais tu n'es pas brisé. Tu te protèges du seul moyen que tu connais. Et la guérison ne vient pas en forçant davantage. Elle vient en s'adoucissant dans la conscience. Tu ne peux pas contourner ce travail. Tu ne peux pas méditer pour fuir un traumatisme. Tu ne peux pas rationaliser cela spirituellement. La guérison se produit lorsque tu rencontres le corps selon ses propres termes, pas selon ceux de l'esprit. Cela signifie ralentir. Cela signifie écouter les endroits qui font mal. Cela signifie faire de la place pour la rage, le chagrin, l'engourdissement, tout ce qui veut remonter à la surface. Parce que ces émotions ne sont pas des erreurs. Ce sont des messagères. Elles sont la preuve que quelque chose t'a été volé, a été réduite au silence en toi, ou t'a été arraché. Et chaque fois que tu t'autorises à ressentir ce qui fut un jour interdit, tu récupères une partie de toi-même figée dans le temps. C'est pourquoi la véritable guérison sexuelle
est un travail spirituel, parce qu'elle exige la présence. Elle demande de l'honnêteté, et elle t'invite à revenir aux endroits que l'on t'a dit d'abandonner. Le corps devient à la fois champ de bataille et sanctuaire. Et c'est dans cet espace, brut, chaotique, réel, que commence l'alchimie. Tu commences à comprendre que ta douleur n'est pas séparée de ta puissance, que ta sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une forme de sagesse, que la partie de toi qui tremble est la même qui finira par s'éveiller. Et non, ce n'est ni rapide, ni linéaire, mais chaque souffle que tu prends dans l'inconfort est un souffle de plus vers la liberté. Chaque moment de vérité que tu exprimes, d'abord à toi-même, puis aux autres, est un pas vers la complétude. C'est la partie du chemin que la plupart évitent, mais c'est aussi celle qui porte le plus de transformation, car lorsque tu guéris ta relation avec ta sexualité, tu ne guéris pas seulement le sexe. Tu guéris ta relation à l'intimité, à la vulnérabilité, à l'incarnation, à la confiance. Tu réapprends à être en sécurité dans ta propre peau. Et à partir de cet endroit, tout change. Pas seulement dans la chambre, mais dans ta façon de marcher dans le monde. La guérison sexuelle ne consiste pas à réparer ce qui est brisé, mais à se souvenir de ce qui a toujours été entier, enfoui sous la peur, la honte, le silence. Et lorsque tu rencontres enfin cette partie de toi sans jugement, sans agenda, tu commences à comprendre ce qu'est le vrai pouvoir. Pas la force, pas la performance, mais la présence. Et à partir de cette présence, la porte spirituelle commence à s'ouvrir. Pas au-dessus de toi, mais en toi. La plupart des gens font l'amour avec leur corps, mais jamais avec leur être. Ils touchent la peau, mais ne parviennent jamais à ce qu'il y a en dessous. Ce n'est pas leur faute. On ne leur a jamais montré une autre voie. On leur a remis des scripts. Voici ce qui est sexy. Voici comment il faut performer. Voici ce que tu dois faire pour être désirable. Alors ils ont suivi ces scripts, imité ce qu'ils voyaient dans les films, répété ce qu'on leur disait, mesurer l'intimité par le bruit, la durée, les réactions. Mais rien de cela ne touche l'âme. Rien de cela ne t'emmène dans cet espace où le sexe devient sacré. Le sexe conscient commence là où la performance s'arrête. Il commence dans l'immobilité, dans la présence, dans le choix d'être pleinement là, de se présenter non pas comme un corps en quête de libération, mais comme un être prêt à voir et à être vu. Dans la connexion consciente, le sexe devient moins une question de ce que tu fais, et davantage une question de profondeur du ressenti. Le regard devient un portail, le souffle devient un langage, le silence devient une présence, et dans cet espace, les frontières entre toi et l'autre commencent à se dissoudre. Ce qui était deux personnes devient un seul champ de conscience, vibrant de quelque chose d'ancien et de vivant. Lorsque tu rencontres l'autre à partir de cet espace, tu ne rencontres pas seulement son corps. Tu rencontres son âme, ses peurs, ses désirs, sa vérité. Et tu apportes aussi la tienne dans cet espace. Les masques tombent. Il n'y a plus de rôle derrière lequel se cacher, plus de fuite dans le fantasme. C'est brut, c'est réel, c'est sacré. Tu ne touches pas seulement de la chair, mais de la mémoire. Pas seulement de la sensation, mais l'esprit. Tu commences à comprendre que le corps n'est pas seulement destiné au plaisir. C'est un canal, un temple, un miroir de tout ce que tu es et de tout ce que tu as oublié. Dans ce type d'union, l'ego ne survit pas. Il n'y a pas de place pour le contrôle, ni pour la validation. Dès que tu essayes de performer, la magie s'échappe. Car le sexe sacré ne se soucie pas de l'apparence. Il se soucie de la présence. C'est une méditation, pas un spectacle. Une prière, pas un jeu. Tu n'essaies pas d'arriver quelque part. Tu n'essaies pas d'impressionner. Tu es simplement là. Tu respires. Tu ressens. Tu laisses être. Et plus tu plonges dans cet espace, plus tu commences à voir ton partenaire non comme quelqu'un que tu désires, mais comme un miroir reflétant tes ombres, ta lumière, ta profondeur, ta divinité. Et ce n'est pas toujours confortable. Parfois, cela fait remonter des choses, de vieilles douleurs, des chagrins tus, des vulnérabilités que tu pensais avoir enterrées. Mais cela fait partie de l'éveil. Cela fait partie de ce qui rend tout cela réel. Le sexe conscient ne tourne pas seulement autour du plaisir. Il parle de vérité. Et parfois, la chose la plus sacrée que tu puisses faire, c'est de tenir quelqu'un pendant qu'il pleure, de respirer à travers sa honte, ou de rester en silence pendant que son cœur s'ouvre comme jamais auparavant. C'est le genre de connexion qu'aucun scénario de film ne pourra jamais enseigner. C'est une connexion qui n'a pas besoin de mots, car les corps parlent déjà dans une langue oubliée. Une langue faite de pulsations et de présence, de rythme et d'immobilité,
de lâcher-prise et de sécurité. Il ne s'agit pas de technique ni d'astuce. Il s'agit de confiance. Et la confiance ne se précipite pas. Elle se construit instant après instant, souffle après souffle, jusqu'à ce que quelque chose s'aligne et que vous tombiez tous deux sur la même fréquence. Et dans cet espace, le temps s'arrête, le monde extérieur disparaît. Et tu réalises que le sexe, dans sa forme la plus élevée, n'est pas un acte. C'est une cérémonie, un souvenir, un retour. Tu n'as pas besoin de bougies, de mantras ni de décors spéciaux pour y accéder. Tu as seulement besoin d'être pleinement présent, de choisir la profondeur plutôt que la distraction, de privilégier la conscience plutôt que le résultat, car lorsque tu le fais, le sexe devient bien plus que du sexe. Il devient guérison, il devient éveil, il devient l'expérience sacrée qu'il a toujours été censé être, non pas une fuite de la vie, mais un retour à elle. Le sexe a toujours été plus que physique, mais on ne t'a jamais montré ce qui se trouve au-delà de la sensation. On t'a appris à courir après le pic, à atteindre le climax, à finir sur une libération et appeler ça satisfaction. Mais si le sexe n'était pas une échappatoire au monde, mais un catalyseur pour le transformer, à commencer par toi. L'énergie sexuelle, lorsqu'elle est cultivée consciemment, ne fait pas que traverser le corps, elle le transforme. Elle ne fait pas que nourrir le plaisir, elle active la puissance. Ce n'est pas simplement de la chimie, c'est de l'alchimie. Chaque fois que tu engages ton énergie sexuelle, tu joues avec le feu. La plupart des gens se brûlent parce qu'ils n'ont jamais appris à entretenir ce feu. Ils ne savent pas qu'il peut être dirigé, façonné, élevé. Ils ne savent pas que cette énergie, si elle est contenue, respirée, respectée, peut s'élever dans le corps comme un serpent, allumant chaque centre énergétique, dissipant les blocages et éveillant quelque chose de primitif mais divin. C'est ce que les anciens appelaient Kundalini, la force enroulée, le dragon endormi, dormant chez la plupart, mais vivant en chacun. Quand la Kundalini commence à s'élever, elle ne tient pas compte de tes plans. Elle ne demande pas la permission. Elle expose ce qui est refoulé. Elle brise les illusions. Elle éclaire tes ombres et insuffle la vie à tes vérités enfouies. Et l'un des moyens les plus puissants de l'éveiller est l'union sexuelle consciente. Non seulement avec l'autre, mais aussi avec soi-même. Ce n'est pas une question de contrôle. C'est une question de communion. C'est une ouverture à la possibilité que chaque acte sexuel puisse être un rituel de renaissance. Chaque orgasme, une mue. Chaque moment de lâcher-prise, une étape vers le souvenir de ton essence véritable. La plupart des gens fuient leur énergie sexuelle. Ils la gaspillent sans y penser. Ils la brûlent dans des rencontres éphémères, des habitudes compulsives ou des répétitions inconscientes. Ils ne réalisent pas que chaque goutte de cette énergie contient un potentiel immense, qu'elle peut être stockée, canalisée, redirigée vers l'art, la clarté, la guérison, la vision. Imagine prendre cette même énergie et l'utiliser pour déverrouiller ta créativité, alimenter ton intuition, accélérer ta croissance. Ce n'est pas du New Age, c'est une vérité ancestrale. C'est ce que les initiés et les mystiques savent depuis des millénaires, cachés dans des textes secrets et encodés dans des symboles sacrés. La transformation par l'énergie sexuelle ne passe ni par l'abstinence, ni par l'excès. Elle passe par l'intention, par le fait de prendre conscience de ce que tu faisais inconsciemment et de choisir de le faire avec présence. C'est comprendre que cela ne concerne pas seulement le sexe. Cela concerne la force vitale, la vitalité, le fait d'habiter pleinement ta vie, sans filtre. Et ce genre de présence est rare. Ce genre d'énergie est dangereux pour les systèmes qui se nourrissent de ton engourdissement, de ta répression, de ta conformité. Car une fois que tu réalises que tu peux générer cette puissance en toi-même, tu cesses de la chercher à l'extérieur. Tu cesses d'être manipulé par des plaisirs vendus comme des produits. Tu cesses d'échanger ton énergie contre de la validation superficielle. Et à la place, tu commences à t'élever. Tu commences à bouger avec une sorte de chaleur, une sorte de clarté que les autres peuvent ressentir, même s'ils ne la comprennent pas. C'est cela le feu spirituel, pas détaché, pas éthéré, mais enraciné, incarné, vivant. Lorsque tu apportes de l'intention à ta sexualité, tout change. Ce n'est plus une solution rapide, un soulagement du stress, quelque chose que tu fais parce que c'est attendu. Cela devient sacré, chargé, créatif. Tu ne fais plus simplement l'amour, tu travailles avec l'énergie. Tu sculptes ta conscience à travers le souffle et la sensation. Et ce faisant, tu deviens méconnaissable pour la version de toi-même
qui vivait, autrefois dans la honte ou l'engourdissement. Tu es illuminé de l'intérieur, et le monde le ressent. Voilà pourquoi on ne t'a jamais enseigné cela. Pourquoi personne ne t'a montré comment contenir ton pouvoir? Parce qu'une personne qui a éveillé son énergie sexuelle est difficile à contrôler. Elle n'est pas dépendante de l'extérieur. Elle ne cherche pas de permission. Elle est connectée, allumée et impossible à manipuler. C'est ce qui rend ce chemin révolutionnaire. Non pas parce qu'il est bruyant ou rebelle, mais parce qu'il est souverain. Et c'est précisément ce que le système ne peut pas supporter. Un être humain qui n'a plus besoin de lui pour se sentir vivant. On t'a appris à te diviser, à mettre ta vie spirituelle d'un côté et ta sexualité de l'autre, à méditer le matin et à te déconnecter le soir, à parler de présence et d'authenticité, tout en jouant un rôle à huis clos. Cette division n'est pas naturelle, elle est héritée, et elle t'a fait croire que certaines parties de toi étaient incompatibles, qu'il fallait choisir entre être sacré et être humain. Mais l'intégration ne te demande pas de choisir, elle te demande de te souvenir que tu n'as jamais été deux. L'intégration radicale, c'est amener toutes les parts de toi à la lumière. C'est cesser d'exiler celles qui ne correspondent pas à une esthétique spirituelle ou à une norme sociale. C'est honorer tes instincts sans honte, ton plaisir sans culpabilité, ton désir sans excuse. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être entier. Et l'intégrité est désordonnée, elle est réelle. Elle est sacrée d'une manière brute, non polie. Lorsque tu cesses de fuir ta propre puissance, quelque chose bascule. Tu n'as plus besoin d'approbation. Tu ne cours plus après la validation. Tu cesses de jouer un rôle. Et dans cet espace, ce qui émerge, c'est la vérité. Ta vérité. Celle qui ne demande pas la permission. Celle qui n'a pas besoin d'être vendue ou étiquetée. Tu commences à marcher différemment, à parler différemment, à aimer différemment. Car tu ne cherches plus à être quelqu'un pour les autres. Tu es simplement. C'est cela l'incarnation spirituelle. Non pas flotter au-dessus de la vie, mais y être enraciné, la ressentir, la vivre. Lorsque tu intègres ton énergie sexuelle à ton chemin spirituel, tu deviens plus ancré, pas moins, plus intuitif, plus en accord avec toi-même, avec les autres, avec la vie. Tu deviens disponible à ce qui est réel, disponible à l'instant, disponible à l'amour. Pas celui des scénarios tout faits, mais celui qui émerge dans le silence quand tu ne cherches pas à impressionner, seulement à être présent. L'intégration, c'est aussi reconnaître les moments où tu as cherché ta complétude à l'extérieur en espérant qu'une relation te comble, qu'un enseignant, un cours, une technique t'apporte enfin ce qu'il te manque. Mais la vérité, c'est que ce que tu attends a toujours été là, en toi recouvert de conditionnements, enterré sous la honte, mais jamais disparu. Et au moment où tu réalises cela, tu reprends ton pouvoir, pas seulement sexuellement, mais spirituellement. Tu comprends que tu n'as pas besoin d'être réparé, tu as seulement besoin d'être retrouvé. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour évoluer. Tu dois simplement t'arrêter de faire semblant de ne pas être déjà entier. La version de toi que tu es en train de devenir n'est pas nouvelle. C'est celle qui a toujours été là, attendant d'être rappelée. Voilà l'intégration qu'on ne t'enseigne pas, parce qu'elle ne sert pas le système que tu te sentes complet. Un être entier ne surconsomme pas, il ne dépend pas de l'approbation. Il ne suit pas des règles creuses. Il crée, il se relie, il questionne et il vit. Lorsque le sexe redevient sacré, non pas parce qu'on te dit qu'il l'est, mais parce que tu le sais, tout commence à se réajuster. Tu cesses de chercher des moments d'évasion et commences à vivre dans un état de connexion. Tu ne te divises plus entre celui que tu es dans le lit et celui que tu es en méditation. Tout devient un, et cette unité n'est pas une idée abstraite. Elle est incarnée. Elle se manifeste dans ta manière de bouger, de parler, de respirer, de toucher le monde. Il ne s'agit pas de revenir à une pratique ancienne, ni de rejoindre un mouvement spirituel. Il s'agit de revenir à toi-même, à ce soi qui existait avant la honte, avant le silence, avant qu'on t'apprenne à te briser en morceaux. Ce soi est toujours là. Il observe, il attend, prêt à revenir. Non pas comme un concept, mais comme une expérience vécue, une vérité ressentie, une présence qui ne pense pas seulement à la complétude, mais qui la rayonne. Et quand tu marches à partir de cet endroit, tu n'as pas besoin d'expliquer, tu n'as pas besoin de convaincre. Tu deviens simplement la preuve vivante qu'un autre chemin est possible, que le sexe et l'esprit ne sont pas ennemis, qu'ils ne sont même pas séparés. Ils sont le même courant exprimé de façon différente.
L'un te rappelle que tu es humain, l'autre te rappelle que tu es divin. Et dans leur union, tu te rappelles que tu es les deux. Tu n'as jamais été déconnecté du divin. On t'a seulement appris à oublier. On t'a dit de regarder vers le ciel lorsque tu voulais ressentir Dieu, de grimper des échelles construites par les règles des autres. Mais le divin ne s'est jamais caché dans un nuage, ni enfermé dans une écriture sacrée. Il était ici, dans ton corps, dans ton souffle, dans la chaleur entre tes hanches, dans le silence derrière tes yeux. Il était là tout ce temps, chuchotant à travers le désir, vibrant dans le plaisir, résonnant sous la surface de chaque toucher, de chaque soupir, de chaque instant où tu as cessé de penser pour simplement ressentir. C'est pourquoi le système a dû te couper de cette source. C'est pourquoi on t'a appris à diviser ton corps de ton âme. Parce que si tu te souvenais que le sexe n'est pas séparé de l'esprit, tu cesserais de suivre leurs cartes. Tu cesserais d'essayer de mériter ta complétude et tu comprendrais que tu n'as jamais été brisé. Une personne qui reconnaît son énergie sexuelle comme sacrée ne mendie pas l'amour. Elle l'incarne. Elle ne joue pas un rôle pour être acceptée. Elle rayonne la présence. Elle ne vit pas selon un script. Elle vit selon la vérité, la chose la plus subversive que tu puisses être dans une société fondée sur la honte. C'est pleinement vivant. Et c'est exactement ce que tu deviens. Lorsque tu te réunis avec cette part de toi-même, la vitalité n'est pas qu'une énergie, c'est une conscience. C'est la manière dont ton corps répond au souffle, à la beauté, à l'honnêteté. C'est cette certitude silencieuse que tu n'as besoin de la permission de personne pour être ici, pour ressentir profondément, pour occuper ta place. Et une fois que cette certitude est réactivée, personne ne peut te l'enlever. Le chemin à suivre ne demande pas la perfection. Il ne s'agit pas de devenir un idéal éclairé, sexuellement éveillé. Ce n'est qu'un autre masque. Ce chemin, c'est celui de l'authenticité. C'est être assez honnête pour dire « je n'ai pas toutes les réponses ». Mais je suis ici maintenant. Je suis prêt à ressentir, à écouter, à me souvenir. Parce que ce souvenir, c'est toujours de cela qu'il a été question. Non pas d'ajouter quelque chose de nouveau à toi-même, mais de retirer tout ce qui t'a dit de te cacher, de te réduire, de te diviser. Tu n'as pas besoin de mériter ta sacralité. Tu es né avec. Tu n'as pas besoin de jouer la spiritualité pour être divin. Tu l'es déjà. Lorsque tu retires le bruit, la honte, les anciennes histoires, tu découvres que tu as toujours été entier. Tu avais simplement oublié comment le ressentir. Laisse les autres courir après la prochaine méthode, la prochaine règle, la prochaine version idéalisée de la sexualité spirituelle. Toi, tu marches sur un autre chemin. Un chemin qui n'a pas besoin d'être justifié ni validé. Un chemin qui n'a pas besoin d'être bruyant pour être puissant. C'est un chemin qui passe par la présence, par l'incarnation, par le souvenir de ce qui est réel. Et lorsque tu vis à partir de cet espace, tu deviens un miroir, non seulement pour tes amants, mais pour le monde. Un rappel que la vérité ne crie pas. Elle rayonne. Tu n'as pas besoin de plus de technique. Tu n'as pas besoin d'un autre gourou. Tu as besoin de revenir à cette partie de toi que l'on t'a appris à craindre. Car derrière cette peur, il y a la liberté. Derrière cette honte, il y a la souveraineté. Et derrière ce désir, il y a le divin. La sexualité n'est pas séparée de ta spiritualité. Elle en est l'une des expressions les plus pures. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est réelle. Elle est humaine et sacrée. Elle est chaotique et miraculeuse. Elle est le feu et le silence. Le manque est la réponse. Et s'il y a bien une chose dont ce monde a besoin aujourd'hui plus que jamais, c'est de personnes pleinement vivantes, pas en train de jouer un rôle, ni de se conformer, mais vivants, respirant, aimant, créant à partir d'une vérité profondément incarnée. Des personnes qui savent que leur corps n'est pas une distraction par rapport à l'esprit, mais une porte qui y mène, que leur désir n'est pas honteux, mais sacré, que leur présence n'est pas petite, mais infinie. Alors vis depuis cet endroit, parle depuis cet endroit, touche depuis cet endroit. Que ta manière d'avancer dans le monde devienne ta méditation. Que ta respiration devienne ta prière. Que ton corps te rappelle encore et encore que tu n'es pas brisé. Tu n'es pas divisé. Il ne te manque rien. Tu as toujours été le temple. Tu as toujours été la vérité. Si ce voyage a éveillé quelque chose en toi, ne le laisse pas s'arrêter ici. Il y a encore plus à découvrir. Des enseignements plus profonds, que nous ne pouvons pas partager publiquement. Si tu n'as pas encore rejoint Insights Academy, c'est le moment. Accède aux enseignements qu'ils ne veulent pas voir diffusés et réclame ton exemplaire numérique gratuit du Kybélion
tant qu'il est encore disponible. Si cette vidéo a résonné en toi, fais-le nous savoir en commentant « Je l'ai compris ».